Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je vous fais cette vidéo rapide pour vous donner, n'est-ce pas, quelques informations pour ceux qui recherchent de l'emploi au Canada depuis l'étranger. Alors, vous savez, je ne fais plus de vidéos sur l'immigration, sur le travail au Canada, mais ces derniers temps, j'ai des amis qui sont arrivés ici, qui ont trouvé de l'emploi au Canada depuis l'étranger. Et ils m'ont fait une remarque que j'ai trouvée pertinente et que j'ai, n'est-ce pas, décidé de partager avec vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui me posent toujours des questions sur l'immigration, comment trouver un travail. Je ne réponds plus à ces questions-là. Ma chaîne YouTube est désormais orientée sur les réalités au Canada, sur les réalités de la vie au Canada, les finances au Canada, l'immobilier au Canada. Donc, ceux qui sont déjà là, je crée du contenu pour ceux qui sont déjà là. Parce qu'il faut dire qu'il y a déjà beaucoup d'immigrants au Canada. Et c'est même ça, par exemple, au Québec, on est en train de fermer la plupart des programmes. Bref, ce n'est pas ça le but de cette vidéo. De cette vidéo, je vais vous donner quelques réalités sur la recherche d'emploi au Canada, notamment les sites de recherche publics que vous tous vous connaissez. Alors, désormais, si vous voulez rechercher du travail au Canada, que vous soyez en Afrique ou en Europe, ne partez plus sur tous les sites de recherche publics que vous connaissez pour rechercher de l'emploi. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques sites qui sont encore fiables, il y a quelques sites qui recrutent, où les offres d'emploi sont fiables, où les employeurs qui postent des offres d'emploi là-dessus recrutent. Parce que mes amis qui sont arrivés ici, il y en a 2 qui sont arrivés dernièrement et qui ont trouvé leur emploi, n'est-ce pas, sur ces sites de recherche. Je vais vous les citer dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Alors, pourquoi est-ce que vous ne devez plus rechercher l'emploi sur la plupart des sites que vous connaissez, que la plupart des youtubeurs qui parlent d'immigration citent? Alors, vous devez savoir que la plupart de ces sites-là sont saturés. Vous devez savoir qu'au Canada, actuellement, il y a toujours de l'emploi. Ça, je peux pas le nier. Dans certaines régions, il y a de l'emploi. Mais l'immigration est tellement entrée que dans les grandes métropoles, il y en a plus trop d'emplois. Parce que même ceux qui sont déjà ici ont de la difficulté à trouver de l'emploi. Parce que c'est saturé. Il y a eu trop d'immigrants qui sont entrés. Ce qui fait que la plupart des sites de recherche, les postes qui sont publiés, les sites, sont déjà saturés. Il y a plusieurs personnes qui envoient. Les employeurs n'ont pas le temps d'aller regarder tous des milliers d'offres d'emploi qui sont postées sur leur site par rapport à l'annonce qu'ils font au poste qu'ils ont dans leur entreprise. Ce qui fait que vous aurez difficilement de réponses sur ces sites. Et une autre affaire, c'est que les gens aussi envoient les offres d'emploi. Vu que c'est un site, ce sont des sites publics où il n'y a pas trop de fils, les gens envoient les offres d'emploi avec des CV qui ne sont pas adaptés aux réalités canadiennes, les CV qui ne sont pas adaptés au format canadien. Et une autre chose que j'ai remarqué est que mes amis qui sont arrivés avec un contrat de travail m'ont dit, c'est que la plupart des emplois que vous allez trouver sur ces sites, les employeurs qui publient ces emplois-là, ils publient ces emplois juste pour se conformer à une règle. Je vais vous expliquer la règle dans un instant. Juste pour se conformer à une règle. Alors, vous devez savoir qu'avant qu'un employeur au Canada aille chercher une compétence à l'extérieur, il faut d'abord qu'il trouve de la compétence sur place, qu'il recherche un employé sur place, soit un Canadien natif, soit quelqu'un qui est là, qui a un statut régulier, permis de travail, résident permanent. Il faut qu'il recherche dans ces 3 catégories. C'est lorsqu'il n'a pas trouvé dans ces 3 catégories qu'il est obligé d'aller chercher à l'extérieur. Maintenant, je vais vous dire, pour qu'un employeur recrute un employé à l'extérieur du Canada, il faut qu'il obtienne un document qu'on appelle EIMT, c'est-à-dire l'étude de l'impact sur le marché du travail, EIMT. Et l'une des conditions pour avoir ces EIMT, il faut qu'il prouve qu'il a cherché un employé au Canada avant d'aller à l'extérieur. Et comment est-ce qu'il le prouve? Il faut qu'il publie, n'est-ce pas, l'offre d'emploi sur les sites publics. Vous allez voir, certaines offres d'emploi sur ces sites publics-là sont publiées, mais les employeurs le font juste pour se conformer à la règle, car ils ont déjà quelqu'un qu'ils vont prendre. Alors, comment est-ce qu'ils ont quelqu'un qu'ils vont prendre? Ça, c'est une astuce que je vais vous donner. Généralement, lorsqu'un employeur au Canada, recherche une compétence, il fait ce qu'on appelle du bouche à oreille. Il fait d'abord ce qu'on appelle du bouche à oreille. Il peut demander à ses employeurs, est-ce qu'ils connaissent des gens qui peuvent remplir ces fonctions-là? Ils peuvent demander à leurs confrères qui ont les entreprises dans le secteur. Ils peuvent demander à des agences qui recrutent des personnes. Ils vont d'abord demander. Et généralement, ils demandent à ces personnes, si par exemple mon employeur me demande si je connais quelqu'un qui est graphiste. Je vais dire oui, par exemple, si j'ai un ami au pays,
dont je suis convaincu qu'il a les compétences, je sais ce qu'il fait, je vais lui dire oui, boss, j'ai un ami qui peut le faire. Donc, pour se conformer donc à la règle de l'EIMT, il publie cette annonce, mais en réalité, il a déjà mon ami, il a déjà le dossier de mon ami sur sa table. Il a même déjà passé l'entrevue. Il veut juste respecter la règle, obtenir le document pour que mon ami voyage. Vous comprenez un peu ce que j'ai dit? Très faire attention avec les annonces qui sont postées là et ne pas faire la recherche sur tous ces sites. C'est pour ça que j'ai dit, la plupart du temps, ça ne marche pas. Maintenant, tout ce que j'ai dit, c'est pas pour vous décourager. Il y a des sites encore fiables où si vous postez, vous postulez, vous allez avoir des réponses des employeurs. Mais il faut que vous soyez sérieux. Il faut que vous ayez un CV au format canadien, que vous soyez sérieux dans votre démarche, que vous ayez un numéro de téléphone qui passe, que vous donnez des contacts. Vu que vous êtes à l'extérieur, il faut que l'employeur ait la facilité de communiquer avec vous. Mes amis, par exemple, l'employeur les a communiqués sur comment on appelle cette plateforme-là, sur Telegram. Vu qu'ils sont à l'extérieur, l'employeur les a appelés via Telegram. Et ses amis l'avaient Telegram. Les employeurs les ont fait, ils ont passé le test sur Skype. Est-ce que vous avez ces réseaux sociaux-là? Donc, il faut, n'est-ce pas, vous arranger à respecter ces conditions lorsque vous faites des recherches. Je vais vous citer quelques offres dans quelques sites que vous pouvez, publics qui fonctionnent encore. Il y a par exemple Indeed. Indeed, c'est un site qui marche. Lorsque vous entrez sur Indeed, c'est un site, c'est facile à naviguer. Vous entrez, vous allez voir, tout est bien ordonné là-dedans. Vous mettez vos informations, vous mettez. Moi-même, quand j'ai recherché l'emploi encore, j'ai utilisé ce site. Donc, c'est un site fiable. Vous pouvez trouver. Mes amis ont trouvé leur emploi via ce site-là. Et il y a aussi un site qu'on appelle ziprecruiter.ca. Ziprecruiter.ca. Ça, c'est aussi un site où le deuxième ami a trouvé de l'emploi via, n'est-ce pas, ces sites publics. Voilà les deux sites où mes amis ont trouvé de l'emploi à partir du Cameroun. Donc, ne négligez pas ces sites-là. Je fais cette vidéo-là juste pour vous donner cette information. Si ça peut aider certaines personnes, alors ça me ferait plaisir que cela leur aide de trouver l'emploi depuis l'Afrique via ces deux sites. Mais tous les sites ne sont pas fiables pour trouver l'emploi au Canada. Vous allez aller sur la plupart des sites, vous allez envoyer les CV, même 10 ans, vous n'aurez pas une réponse parce que ces sites-là sont saturés. Même les Indeed, tout ce que je viens de vous citer, ce sont des sites, il y a toujours de l'affluence. Mais si vous faites bien les choses, vous allez, n'est-ce pas, décrocher une entrevue qui peut aboutir sur un recrutement. Ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec vous. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez, n'est-ce pas, des remarques, des suggestions, si vous êtes au Canada, ou alors vous avez d'autres propositions à faire. Ciao.